Qu'ont-ils fait pour ne pas pouvoir mettre ne serait-ce qu'une raffinerie au pays? Chers abonnés, le capitaine Ibrahim Traoré, même avec les grandes réalisations juste en 2 ans à la tête du Burkina Faso, continue de surprendre le peuple. Écoutez d'abord cet extrait. Tout ce qui peut être fait au cours de cette transition, nous le ferons. Qu'ont-ils fait pour ne pas pouvoir mettre ne serait-ce qu'une raffinerie au pays? Parce qu'à partir de là, nous allons avoir moins cher le goudron. Nous pourrons bâtir nos routes. Est-ce que ça nous plaît de patauger tous les jours, chaque année dans la boue, lorsque la saison pluvieuse arrive? Pendant que nous avons le granit en pagaille au Burkina, nous avons la latérite. Il ne manque que le goudron, que si nous essayons, nous pourrons bien faire et bien bitumer nos routes et vivre bien. Il y a tellement de choses que je ne peux citer ici. Mais ces individus doivent comprendre que c'est fini. Le jeu s'arrête là. Ça s'arrête là. Ils ont assez fait pour que le pays se retrouve en guerre et que des gens se retrouvent à mourir. D'autres n'ont pas le choix, sont obligés d'être d'intelligence avec l'ennemi pour avoir leur pain quotidien. Nous allons tout faire pour que cette guerre finisse et que nous puissions donner du travail aux jeunes et que ça puisse continuer comme ça. Et ce que je peux souhaiter, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de rester unis, de soutenir ceux qui vont s'engager pour être VDP, de soutenir vos FDS, de vous organiser, de veiller. Vous ne devez plus dormir. Nous devons nous mettre au travail. Parce que lorsque ces VDP seront formés, ils vont rejoindre leur village. Et nous devons tous apporter notre contribution. Les civils, les militaires, les VDP, tout le monde a sa pierre à apporter. Parce que si nous avons été cherchés une fois, et si nous repartons, nous devons tout mettre en œuvre pour qu'on ne cherche pas une deuxième fois. Si c'était pour eux, c'était un boulevard, c'est à nous de créer tout ce qui est obstacle pour empêcher que l'ennemi ne revienne une deuxième fois. Si on dormait pour qu'on vienne nous chercher, c'est qu'on ne doit plus dormir. Donc je sais compter sur tous les Burkinabés, que le message sera entendu partout et que nous restions debout. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu accompagne les combattants, que Dieu les protège et qu'il veille sur tous les combattants. Que Dieu apporte à cette patrie la paix que nous recherchons tant. Voilà le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de transformer le Burkina Faso. Il est en train de mettre le goudron même jusqu'à devant la maison des Burkinabés. Il dit devant la maison. On a dit à un monsieur, bouge ton véhicule, on veut passer au goudron. Il a bougé son véhicule, on a mis le goudron. Au matin, j'étais couché, on vient me réveiller, on dit, ah monsieur, est-ce que vous pouvez bouger votre voiture? On veut racler la voie. J'ai dit, ah, parce que généralement, ils viennent, ils vont racler la voie, mais ils bitument pas. Mais à ma grande surprise, je vois qu'ils sont venus, ils ont installé avec les machines et tout, ils veulent bitumer. Ça, c'est 2 jours après, j'ai dit, waouh, franchement, c'était un sentiment de joie. Il dit que lui-même, il était choqué. L'Afrique a les moyens de se développer. Mais on a des sorciers chez nous qui ne veulent rien faire du tout. Il est en train de rendre, il a dit qu'il va rendre son pays, il va donner l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Quelle fierté burkinabé. Regardez, nous sommes présentement à Bagré, dans les champs du blé. Regardez, 62 hectares du champ du blé. Il a planté plus de 60 hectares de blé. Plus de 60 hectares de riz. Il a dit qu'il ne veut plus que au Burkina Faso, qu'on mange le riz qui vient d'ailleurs. Après, on va dire quoi? Hein? Il a dit qu'en 10 ans, il va rendre le Burkina Faso l'Eldorado d'Afrique. Ça sera un endroit où les gens vont venir visiter comme Dubaï. Il a dit qu'on lui donne seulement 10 ans, il va transformer tout le Burkina. Le Burkina Faso, il a dit, est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que le cœur se porte bien pour que tous les autres organes du corps se portent aussi, aussi bien. Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune, même pas 40 ans. Regardez ce qu'il est en train d'accomplir. C'est que je ne comprends pas la politique africaine. C'est votre pays, mon frère, c'est votre pays. Développez votre pays. Où vos enfants vont vivre après votre mort. Vous ne voulez pas développer. Après, lorsqu'on va parler, c'est pourquoi on nous tape.
tu vas parler, on cherche à te ôter la vie parce que tu dis la vérité. Mon frère, c'est qu'on développer le pays pour que tout le monde soit bien. Comme le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est mal parlé, mon frère. Chers abonnés, à l'écoute des propos du capitaine Ibrahim Traoré, beaucoup critiquent en disant que ce sont juste des promesses mielleuses pour attirer le soutien du peuple. Loin de là, il faut noter que les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré juste en 2 ans dépassent l'entendement. Il a lancé un programme de souveraineté alimentaire, ce qui a permis au Burkina Faso de lancer plus de 60 hectares de blé, des centaines d'hectares de riz et d'ananas. Il a mis sur pied une usine de production du riz de haute qualité et une usine de fabrication de la farine de blé. Également, il a mis sur pied une usine de tomates. Il a promis au peuple burkinabé qu'il fera de son pays d'ici 10 ans un Eldorado. Pour ce fait, il a lancé un programme de modernisation des infrastructures. Pour faciliter l'avancée de ce programme, une usine de traitement des déchets miniers et une raffinerie a été mise sur pied pour fournir les matériaux de base. Pour ce fait, plusieurs routes du Burkina Faso ont déjà été goudronnées. Il a également lancé une usine de fabrication des voitures électriques de marque burkinabé, appelée Sahel ou Itawa. Il a également payé la dette du pays qui s'élevait à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. En bref, la liste des réalisations du capitaine Ibrahim Traoré en 2 années à la tête du pays est déjà très longue.